pardon, vous êtes là? Excusez-moi, je n'avais pas du tout prévu de vous voir maintenant. Le mec qui se la pète avec sa corde. Non, ouais, j'essaie toujours de faire des petites intros et tout, voilà, pour embellir mes vidéos un petit peu, quoi, pour que ça ait de la gueule. Bref, on va arrêter de perdre du temps parce qu'il y a encore pas mal de films, donc bienvenue dans cette deuxième partie de bilan de visionnage de films d'horreur. Donc la dernière fois on a parlé de Hidden Lake, de Hostel, de Descent, de The Ring et de The Grudge. Et maintenant on va enchaîner avec Unfriended. Alors Unfriended, j'en ai pas entendu que du bien avant de le regarder, j'en ai pas lu que du bien non plus, mais j'avoue que le scénario et surtout la mise en scène m'intriguait beaucoup. Et je me suis dit, qu'est-ce que ça vaut un film qui se passe entièrement sur Skype et sur l'écran d'un Mac, d'un MacBook. Donc bah ouais, je l'ai regardé, et bah contre toute attente, bah, j'ai trouvé vachement bien. Bon, c'est pas un chef-d'œuvre, attention, hein, mais du coup la mise en scène a quelque chose d'assez convaincante, à ceci près qu'il faut vraiment, pour que ça soit totalement immersif, regarder ce film sur un écran, alors au mieux de Mac, parce que là pour le coup vous êtes vraiment immergé dedans, ou en tout cas d'un ordinateur. Parce que donc le topo, c'est à la suite du suicide d'une de leurs camarades de classe, les élèves d'un lycée, donc aux États-Unis, hein, euh, donc leurs copines, enfin leurs copines, leur camarade de classe s'est suicidé parce qu'elle ne supportait plus la pression que lui mettaient les autres élèves, parce qu'ils se foutaient de sa tronche à cause d'une vidéo qui tourne sur YouTube, qui la montre en soirée en train de se déféquer dessus. Ce qui effectivement, quand on est en pleine adolescence, est une source d'ennui assez continue quand on va encore au lycée. Et en tout cas, l'histoire part de ça, et on retrouve donc en fait en personnage principaux des anciens camarades de cette fille, qui sont évidemment les gens qui ont mis la vidéo en ligne, ça on l'apprend au fur et à mesure du film, et donc on se met en fait en vue subjective, comme si on était la personne qui regardait l'écran de l'ordinateur, qui est en l'occurrence une jeune fille. Donc on voit l'écran de cette jeune fille, comme ça, hein, sur un Mac, avec toutes les applications qui vont avec, c'est-à-dire, il y a iTunes quand elle se met de la musique, il y a le Messenger pour parler, pour chatter, et puis surtout Skype. Parce que toute l'histoire et tous les personnages, on va les voir dans une conversation Skype. Donc ça peut paraître un peu con comme ça, mais bah, c'est très immersif parce que nous, ça nous parle à notre génération. Toute cette technologie-là, voilà, même si, bon, Skype, on s'en sert peut-être un petit peu moins maintenant, enfin je saurais pas trop dire, mais il y a aussi Facebook hein, dans le film. Ils sont beaucoup sur Facebook. Et voilà, dès qu'il y a des petits bruits, des notifications Facebook ou Messenger ou truc, bah, moi pendant tout le film j'étais là à regarder mon truc. Quand il y a un appel Skype, des fois ça surprend, on est là à se dire bah, quelqu'un nous appelle ou quelque chose comme ça. Donc c'est très immersif. Et c'est très plaisant à regarder, alors peut-être pas plusieurs fois, je sais pas, mais au moins une fois, c'est quelque chose à voir, donc je le conseille vraiment. Bon, après, le film est très long par contre, hein, parce que il se passe pas, évidemment pas grand chose, l'histoire se construit petit à petit, parce que dans leur conversation Skype, en fait, il va y avoir une cinquième personne, ils sont quatre, je crois, donc il va y avoir une cinquième personne qui s'invite dans les conversations sans qu'ils sachent qui c'est, et ils vont pas pouvoir le virer. Et cette personne, et il se trouve évidemment, on n'est pas con, on comprend très vite que c'est l'esprit frappeur de cette jeune fille qui s'est suicidée et qui va essayer de les torturer un peu et même de les forcer, de les posséder pour les faire se suicider à leur tour. Donc oui, ça spoil, hein, je le reprécise, même si vous êtes déjà prévenu. Euh, donc ouais, c'est pas mal. Ça a rien d'original au niveau du scénario, en fait, pas du tout même. Mais la mise en scène fait que ça a un petit truc en plus par rapport à d'autres films, j'ai trouvé. Voilà, et puis c'est vachement bien vu quand ils sont sur Facebook. Franchement, quand la nana elle essaie de la supprimer de ses amis, ben, on a vraiment l'impression de faire la manipulation nous-mêmes, quoi. Enfin, on voit exactement ce qu'elle veut faire et on se dit, bah moi je ferais la même chose. Donc, ouais, c'est pas mal. Moi, je conseille de le visionner au moins une fois. Ensuite, Sinister. Sinister avec Ethan Hawke. Euh, Alors, je suis pas un fan
de tout ce qui est Paranormal Activity, ça je les ai même pas regardés parce que j'en avais vu deux, ça m'avait suffi, je supporte pas. Je ne supporte pas. J'aime pas Insidious non plus. Et j'aime pas toutes ces histoires de maisons hantées en fait, hein, et ouais, de possession. Enfin, ça dépend, il y a des histoires de possession que j'aime bien, mais en tout cas, toute cette série de films qu'on a depuis presque une dizaine d'années maintenant, ça m'intéresse pas du tout. Sinister, en l'occurrence, je pensais que c'était vraiment dans la même veine, mais pas tellement en fait. Pas tellement, et c'est un film qui m'a globalement plu. Je l'ai trouvé pas mal, même s'il est très long. Il se passe pas énormément de choses dans ce film, d'horreur en tout cas, c'est plus une enquête. Une enquête par rapport à des événements assez étranges et tout. Et l'ambiance du film suffit à nous faire aller plus loin. Voilà, j'ai pas trouvé qu'il y avait de très grands acteurs, j'ai pas trouvé qu'il y avait un très grand scénario, de très grands rebondissements, mais c'est un film qui se tient bien et qui se regarde bien. Moi je l'ai bien aimé. Pour quelqu'un qui aime pas trop les films d'horreur, c'est déjà pas mal. Et la fin est pas mal. La fin est très bien. Ça m'a surpris. Pas de happy ending encore là. La fin est bien. C'est d'ailleurs les 20 dernières minutes qui m'ont vraiment plu dans ce film. Donc ouais, je conseille Sinister. Voilà. A contrario, je pourrais, je pourrais conseiller Conjuring à des gens qui aiment les films d'horreur, mais pas aux autres. Moi, Conjuring, alors là, je suis contre l'avis de tout le monde parce que je sais que quasiment tout le monde à l'unanimité aime ce film. Tout le monde dit que enfin il y a un vrai film d'horreur qui fout les boules. Ah, bah les gars, si vous avez peur de ça, va falloir consulter un psy, hein, parce que fou, et ce film, mais moi je comprends vraiment pas là. Je dois pas être normal ou c'est vraiment que j'ai pas une bonne appréciation des films d'horreur parce que moi, il n'y a rien qui m'a fait flipper dans ce film, il n'y a rien qui m'a intéressé. Je trouvais que c'était une histoire, encore une fois, banale. Alors peut-être que la mise en scène, euh, il y a plein de trucs géniaux au niveau de la réalisation, au niveau de, voilà, de l'ambiance peut-être, et le fait que ça soit dans les années 70, peut-être que, voilà, mais j'aime pas du tout ce film. Alors là, vraiment, que ce soit les acteurs, que ce soit le scénario, que ce soit les Warren, ok, c'est parce que c'est inspiré de faits réels que. Voilà, enfin. Non, 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 mais vraiment celui-là, c'est un de ceux que j'ai le moins aimé dans tous ceux que j'ai regardés, quoi. Et pourtant, j'ai regardé les films, vous allez le voir après, j'aurais pas parié dessus, hein. Donc non. Donc vraiment Conjuring, bon. Je vais me mettre tout le monde à dos, mais je m'en fous, j'assume mes goûts. Et là, Conjuring, non, pas du tout. Alors moi, je m'en j'allais vraiment pas pour la sortie du 2 parce que je sais même pas si je le regarderai. Voilà. Ensuite, j'ai regardé, bon, c'est pas vraiment un film d'horreur, hein, c'est plus un film fantastique, mais je l'ai regardé dans la foulée parce que je croyais que c'était plus un film d'horreur que ça, c'est La Dame en Noir. Bon, ça, je vais pas m'attarder dessus. C'est un bon film, voilà, un bon film fantastique qui se passe au 19e siècle avec Daniel Radcliffe, et j'ai surtout regardé pour lui parce que ça me faisait plaisir de le voir dans autre chose que Harry Potter. Et là, il faudrait que je vois Horns parce que je l'ai jamais vu, et apparemment, il est pas mal. Et La Dame en Noir, c'est sympa. C'est une bonne histoire, il y a une bonne ambiance, il y a des beaux costumes, une belle reconstitution d'une Angleterre victorienne. Enfin oui, c'est bien en Angleterre, je crois. Bah, Daniel Radcliffe, il y a de fortes chances que ce soit en Angleterre, mais bref. Ouais, non, c'est un bon film. C'est un bon film, voilà, j'ai rien de plus à dire. Je vous raconte pas forcément le scénario parce que je me rappelle plus dans les détails, hein, c'est pour ça. Quand je m'en rappelle, je vous le fais, quand je m'en rappelle pas, je laisse. À vous d'aller vous renseigner si vous l'avez pas vu et si vous avez envie de le voir. Ensuite, j'ai regardé le remake de Evil Dead. Euh, euh, donc là j'avais un peu peur. J'avais un peu peur que ce soit vraiment un film d'horreur de merde, sans aucune envergure, sans ce que beaucoup ont pensé, hein, de ce remake. Euh, Bah moi j'ai bien aimé. Franchement, je l'ai trouvé très stylé. Pourtant, ça fait plus office là pour le coup de torture porn un petit peu, hein. Il y a des scènes qui sont un petit peu dégueulasses. Mais j'ai beaucoup aimé, enfin beaucoup aimé.
Et j'ai bien aimé dans sa globalité, franchement. Et j'avais l'impression de regarder le vieux, le premier Evil Dead, mais en retirant tout le côté grotesque euh, assumé, hein, côté grotesque assumé. Et pour prendre juste la moelle horrifique dégueulasse, quoi, enfin, de possession. J'ai beaucoup aimé les références au vieux Evil Dead qui sont à trouver, genre la bagnole, le Necronomicon évidemment, la tronçonneuse. Euh, voilà, j'ai beaucoup aimé ces références-là, et après j'ai trouvé, je sais pas, contrairement à d'habitude, je trouvais que le groupe de jeunes était pas trop con, ils faisaient pas trop cliché, enfin, ils sont un peu cons quand même, mais moins que d'habitude, je sais pas. Bon, la raison d'emmener la nana pour la désintoxiquer en pleine campagne et tout, dans un vieux chalet, ouais, ouais, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Après, ça se met vite en branle, hein, en chantier. Ils ont pris les bonnes idées comme le viol de la forêt. Et la nana, elle me fait grave flipper. Ouais, je sais pas, je la trouve bien maquillée, je la trouve avec les lentilles et tout. Elle fait un peu, elle fait flipper. Enfin, moi j'ai trouvé ce film plutôt bien. Voilà. Bon, ça n'a rien à voir avec les vieux Evil Dead, mais quand même, je trouve qu'il a des qualités. Il y a que la fin qui m'a grave déçu. Alors là, vraiment, à la fin c'était minable. On nous prévoit vraiment l'apocalypse, là, le chaos avec la créature. Je sais plus son nom, l'abomination. On nous prévoit vraiment un monstre horrible. On se dit que, voilà, s'il vient, c'est fini. Et en fait, c'est une sorte de pauvre zombie dégueulasse, tout naze. Ouais, très déçu par la fin. Mais dans son ensemble, ouais, c'est un film que j'ai bien aimé. Alors voilà, j'aime pas Conjuring, par contre j'aime bien ce remake d'Evil Dead. Je vais me faire virer du groupe Facebook, je le sens. Donc voilà, mais j'ai bien aimé. Ensuite, on va faire... Ah, ceux-là, je les garde pour la fin, c'est vraiment... La colline à des yeux. Donc voilà, La colline des yeux, ça j'en ai entendu parler de nombreuses fois. Soit les gens ont adoré, soit les gens ont détesté. Pour ma part, quand on m'en avait parlé, j'avais pas du tout envie de le voir. Parce qu'encore une fois, j'aime pas les films d'horreur à la base. Bon, je l'ai maté. Franchement, dedans, moi je trouve que je suis pas dans une catégorie ni dans une autre. Je trouve qu'il y a du bon et du moins bon, vraiment. Je trouve que toute la première partie du film est bonne, mais vraiment sympa. Scène de la caravane y compris. Encore une fois, c'est une sorte de critique sociétale sur les essais nucléaires, et voilà, et les conséquences que ça a pu avoir sur une partie de la population. En cela, ça peut être une critique enfin, tout court du nucléaire, évidemment, et de son utilisation. Euh, mais ce qui m'a dérangé en fait dans ce film, c'est la deuxième partie, la partie Revenge. Euh, à partir du moment où le mec se barre dans la ville pour retrouver son gamin, là ça devient n'importe quoi. Enfin, je pense que c'est assumé, hein. Mais là les incohérences, c'est... Je sais pas ce que ça donnait dans le film original, parce que c'était un Wes Craven à la base, dans les années 70. Mais là, enfin, je veux bien que ça se barre un peu en Tarantino, mais bon, là il y a quand même des trucs super incohérents. Enfin, voilà, des incohérences du genre, le mec, il va voir un ennemi comme ça, il va être face à lui, et il va y avoir un contre-champ, le temps que l'ennemi se retourne, le gars il sera déjà caché quoi. Mais dans un truc qui aurait dû faire du bruit, qui aurait dû lui prendre au moins 2 minutes pour bien se camoufler. Voilà, ça, moi ça me dérange. Comme à la toute fin, le gars il lui décoche 2 balles de fusil à pompe dans la tronche, enfin dans le corps, et le gars il est encore debout prêt à se battre. Enfin, voilà, dans certains films d'action et tout, ça me dérange pas, mais là, je sais pas, moi ça me gêne. C'est le film, je l'ai bien aimé, voilà, sur la première heure 20 peut-être, je sais pas. Et ouais, la fin m'a laissé un petit peu sur le carreau. J'ai pas trop apprécié. Mais dans son ensemble, ça va. Ça va. Alors, j'ai pas vu le 2. J'ai lu le synopsis, ça me tente pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vaut le coup ou pas, mais franchement, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. 14 minutes, on a le temps d'en faire un autre. On va le prendre maintenant. Alors, oui, j'ai regardé, lui je l'avais déjà vu,
mais je m'en souvenais pas beaucoup, c'est Destination Finale. Voilà, c'est une saga que je connais pas à part le 1, je crois pas en avoir vu un autre. Euh, mais j'en avais un souvenir pas mal. Et effectivement, c'est un bon film. Alors ça, c'est typiquement le film d'horreur américain, un peu slasher, des années 2000. Mais celui-là, l'originalité, c'est que le slasher, c'est la mort elle-même. Et à la fois le scénario et les situations de mort sont cool. Enfin, ça en fait un film cool. Euh, moi, j'ai retrouvé vraiment une ambiance des années 2000 de film un peu décomplexé et tout, mais pourtant assez bien réalisé et plaisant à regarder. Ouais, vraiment, voilà. Je sais pas ce que valent les autres. Je pense qu'il y en a qui sont moins bien, il y en a qui sont bien. C'est ça qui est chiant quand il y a des sagas complètes après qu'on n'a pas vu, c'est que faut tous se les taper pour avoir un avis global, mais il y en a forcément qui sont moins bons dans le lot et voilà. Mais en tout cas, le 1, j'ai trouvé bien. Je l'aimais déjà bien, mais je voulais le revoir pour me refaire un avis et franchement, c'était sympa. Et on va faire en dernier pour cette vidéo quand même, on va faire la cabane dans les bois. La cabane dans les bois. La cabane dans les bois, je l'avais commencé, mais j'avais pas pu le finir il y a longtemps. Donc en fait, j'avais pas vu toute la deuxième partie. Et autant dire que la deuxième partie, elle est rigolote quand même, hein. La cabane dans les bois, c'est un film qui s'assume totalement et qui assume le côté un peu parodie et en même temps hommage des films d'horreur. C'est-à-dire qu'en fait le début bah, c'est un peu Evil Dead, c'est des jeunes un peu concons, enfin ouais, il y a un peu toutes les personnalités, il y a le sportif, il y a l'intello, il y a la blondasse un peu écervelée mais super bien gaulée et tout, et ils vont passer un week-end dans une cabane qui ressemble beaucoup à celle d'Evil Dead d'ailleurs, dans les bois, d'où le nom du film. Et, euh, et il va leur arriver pas mal de trucs parce qu'en fait, je sais pas si je dois tout raconter parce que alors en fait ils font partie d'un programme rituel où une entreprise, même l'État, je sais pas si c'est oui, si ça doit être gouvernemental, est chargé de les sacrifier pour d'anciens dieux, machin, pour éviter la fin du monde. Et du coup, ils les mettent en scène, en scénario, dans cette cabane. Il y a des caméras partout sans qu'ils le sachent, c'est une sorte de télé-réalité. Et ils doivent choisir un moyen de les tuer. Et ces moyens, donc ils les tirent au sort. Alors ça se passe tout sous terre en fait. Ils observent de sous terre. Et ils tirent au sort un élément de film d'horreur pour les tuer. Alors, il y a des vampires, il y a des spectres, il y a des loups-garous, il y a des zombies, il y a un tueur fou, il y a une enfant comme à la The Grudge, justement, un fantôme japonais, vous savez, avec les cheveux longs, là. Donc c'est très drôle. Euh, Rien que ça, ces scènes-là sont très drôles. Et, euh, et à partir de la deuxième... ouais, à partir d'une heure et quelques, le film se part vraiment en couille. Parce que les survivants de la cabane découvrent en fait ce souterrain, ce machin, et là voilà, c'est un chaos total. Et c'est vraiment un film génial, enfin moi je trouve ça super, complètement décomplexé et en même temps très pas drôle et prenant, et le fait que ce soit la confusion totale et le chaos à la fin, c'est génial. Bon, un petit bémol, c'est le rôle de Sigourney Weaver quand même. Gros foutage de gueule là quand même, hein, mais bon. Voilà. Je conseille vraiment La cabane dans les bois, c'est vraiment un film que j'ai apprécié et que j'ai envie de revoir. Là, pour le coup, voilà. J'ai apprécié La cabane dans les bois, j'aime pas Conjuring. Allez-y, allez-y, haïssez-moi. Bref, je vous dis bye bye et je vous dis à bientôt dans une troisième partie que je vais filmer tout de suite. Et là, il y a du lourd. Ouais, du très très lourd. Allez, bisous.